de Strasbourg et d'ailleurs. Actualité, culture, société sur RBS 91.9. Bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditrices et auditeurs sur la RBS 91.9. Donc vous écoutez le rendez-vous hebdomadaire que vous propose le Conseil des résidents étrangers, donc dénommé de Strasbourg et d'ailleurs. Donc avec moi au micro et à la technique, le bucéphale et quadrimane Eric. Bonjour Eric. Ça faisait longtemps celle-là, tiens. Je l'ai ressorti. Oui. Bah, je vois ça. Et puis avec moi, avec bonjour Strasbourg, bonjour Naboo, bonjour le monde entier, la terre entière, enfin tout l'univers quoi. Ouais. Voilà. Donc du coup, c'est quoi le sujet de notre émission d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, Eric, nous allons parler dans notre émission de notre survie. En effet, nous avons survécu à tous les petits démons qui ont envahi nos rues, nos immeubles, nos quartiers pour la nuit d'Halloween. Et nous avons surtout survécu à de monstrueuses attaques de caries et autres crises de foie suite au mâchouillement et à l'ingestion de bonbons les jours qui ont suivi. Oui, c'est vrai. Effectivement, la quantité de bonbons ramassés par les enfants ou même ceux qu'on a ramassés qu'on n'a pas pu distribuer, ça a été très mauvais pour mon foie. Il me dit pas merci. Mais bon, du coup, le lendemain de cette fête, qui est quand même une fête commerciale, il faut quand même le dire, on a eu droit à un jour férié, celui de la fête de la Toussaint, ouais, qui a un sens particulier pour les chrétiens et les chrétiennes de tout et de toutes les traditions. Alors nous allons aborder d'un côté comment on fête la Toussaint au Mexique avec Patricia Garcia, et comment on le fête plutôt par chez nous avec Hélène Zuber. Ok, mais il faut préciser que nous n'allons pas faire le prosélytisme des uns et des autres. Mais nous allons juste parler et remettre au clair les références culturelles. Pour autant, avant de leur donner la parole, je crois qu'Éric a un mot à nous dire sur les traditions de fêtes culturelles de cette période. Oui, deux trois mots sur ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on croit savoir sur les origines d'Halloween. Alors, pour ce qui est de la Toussaint, d'un côté, celle qu'on fête le 1er novembre, c'est les papes Grégoire IV qui l'a intégré au calendrier liturgique pour célébrer, apparemment de mémoire, pour célébrer la mémoire de tous les saints connus et ou inconnus. Et puis, quelques temps plus tard, on a ajouté le 2 novembre, la célébration des morts, et c'est sous l'impulsion des cisterciens, 3 siècles plus tard, que cette tradition s'est répandue dans toute la chrétienté. Bon. On a souvent tendance à dire que la Toussaint, c'est la récupération par la chrétienté d'une fête de tradition celtique, que l'on appelle Samhain, et qui fêtait la transition entre l'année qui se finit et celle qui commence. Une nuit hors du temps, plus tout à fait vieille année et pas encore vraiment jeune année. Un moment où les liens entre le monde des vivants et le monde des morts étaient ambigus, et donc une nuit magique où il fallait porter des masques pour se cacher des fantômes et des démons. Samhain était une fête qui durait une semaine pendant laquelle la nuit d'Halloween était le point d'orgue. Pour certains, les Celtes faisaient des sacrifices humains, pour d'autres, des sacrifices animaux, pour d'autres encore, ce n'était que des libations fêtant les dernières récoltes et le retour des troupeaux à l'étable. Alors comment ça se fait qu'il y ait différentes versions de cette fête ? Ça, c'est une première question qu'on peut se poser. Une autre question, c'est comment se fait-il qu'une fête celtique se fête en même temps qu'une fête chrétienne ? Alors, on peut répondre à la première question assez rapidement, parce qu'on a en fait, ce qu'on sait des Celtes nous vient de 3 sources principales qui nous permettent de les connaître. Il y a les Grecs, les Romains et les moines. Alors, en effet, ce qu'il faut savoir sur les Celtes à l'origine, c'est que les Celtes n'écrivaient pas. En fait, les druides, qui étaient les prêtres des Celtes, avaient interdit l'usage de l'écriture. Et ils étaient les seuls à pouvoir encore écrire quelque chose. Et ils écrivaient souvent des comptes rendus de réunions entre chefs ou des trucs comme ça, mais ils gardaient pas les écrits. Ils mémorisaient tout, et puis après, tout passait de mémoire. Et du coup, les personnes qui ont écrit sur les Celtes, c'est pas les Celtes, ça a été les Grecs, qui, entre le 5e siècle et le 3e siècle avant Jésus-Christ, ont parcouru toute l'Europe celtique en compagnie de marchands, où ils échangeaient du vin, de l'huile d'olive et pas mal de choses contre du fer, de l'acier, enfin tout ce que les Celtes pouvaient leur donner. Et du coup, c'était des érudits qui allaient rapidement grappiller des renseignements, discuter un peu avec les gens, traduire un peu tout de go ce qu'ils pouvaient se dire, et remettre ça sous forme d'écrit. Donc c'est pas vraiment un travail ethnologique, c'est pas vraiment un travail de reportage non plus. Ils avaient un certain nombre de préjugés, ils les ont transcrits aussi. Pour les Romains,
c'était surtout Jules César qui a écrit sur les Celtes, dans la guerre des Gaules. Et il faut bien savoir que la guerre des Gaules, c'est plus un ouvrage de propagande qu'une œuvre d'ethnologue. Donc Jules César a quand même fait une description des Celtes comme des sauvages, des barbares, des cannibales, pour montrer à quel point la civilisation romaine les a rendus meilleurs, et pour montrer aussi à quel point c'était des guerriers féroces et que la guerre qu'il a menée, c'était une grande guerre. Voilà. Et les moines, qui dans les îles britanniques ont mis par écrit les lois et les traditions celtiques qui avaient encore cours à leur époque. Voilà, au cours encore à leur époque, entre la christianisation des îles britanniques et la saxonisation de ces mêmes îles, c'est-à-dire grosso modo à peu près entre le 3e et le 5e siècle après Jésus-Christ. Du coup, entre les erreurs, la propagande romaine et l'évolution des traditions, on ne sait pas vraiment sur quel pied danser. On ne sait même pas quand était vraiment fêté Chamaine, puisqu'en plus le calendrier celte était un calendrier lunaire et celui des Romains et des chrétiens était un calendrier solaire. Alors, grosso modo, la différence, c'est que dans un calendrier lunaire, on compte les phases de la lune pour compter les dates. C'est-à-dire qu'on a 13 mois dans une année, mais ces 13 mois débordent souvent sur l'année, puisque 13 mois lunaires, c'est un peu plus que 365 jours. Alors que le calendrier solaire, on compte une elliptique totale autour du soleil, mais pour le coup, ça fait pas tout à fait 13 lunes. Donc du coup, il y a toujours des variantes entre les calendriers. Ce qui explique que on se demande si maintenant finalement la date de Chamaine ne changeait pas tout le temps. Alors du coup, le 31 octobre, date de Chamaine, c'est pas si sûr que ça. Et la question de la récupération alors, c'est un peu pareil. C'est pas si évident que ça. Mais il faut faire d'abord un petit détour par l'histoire pour s'en convaincre. Alors d'abord en quelques mots l'histoire des Celtes. On sait pas vraiment d'où viennent les Celtes. Alors on suppose plusieurs foyers possibles. Soit c'est la Bourgogne, soit ils viennent du Caucase, soit on suppose qu'ils viennent de Suisse. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'au 7e siècle, les Celtes ont conquis tout le nord de l'Europe, de l'Oural à l'Irlande et du nord de l'Italie à la mer du Nord. Ce qui fait quand même une sacrée surface, et beaucoup ont parlé à ce moment-là d'empire celte. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'en fait les Celtes c'était une espèce de coalition de cités-États de tout petits royaumes qui partageaient les mêmes traditions, avec des variations locales, et grosso modo la même langue avec des variantes locales aussi. Alors ils avaient leur propre panthéon, ils avaient des dieux en commun, ça c'est le seul truc très très sûr, et leur propre religion qui était menée par les druides. Les druides étaient à la fois des prêtres, des savants, parce qu'apparemment les druides étaient très doués en mathématiques, et des conseillers des rois. Alors les Celtes ont été plus ou moins vaincus par les Romains, qui plutôt que de leur imposer leur tradition, leur ont laissé leurs propres croyances, mais les ont mélangés avec la culture romaine. C'est ce qu'on appelle la civilisation gallo-romaine. On peut déjà en conclure aussi que la conquête des Celtes par les Romains, c'était surtout ce qu'on appelle l'espace gaulois. Et la Gaule, c'était un nom qu'avait donné Jules César à tous les royaumes qu'il y avait dans une certaine zone géographique, qui recouvre à peu près la France et la Belgique maintenant. Alors deux pôles celtes ont perduré. Alors à l'est, ce qu'on appelait la Germanie. Et la Germanie a été conquise au fur et à mesure par des peuples qui venaient du nord. On pense qu'ils venaient du Gotland. Dès le 1er siècle, ça a commencé tout doucement. Alors il y a eu les Gauls, les Visigoths, les Burgondes, les Vandales, les Francs, etc., etc. Il y en a tout un paquet qui sont venus, qui ont réussi à conquérir tout l'espace. Et des steppes de l'extrême ouest, il y avait aussi ce qu'on appelait les Huns qui sont arrivés. Du coup, les Celtes de l'Est ont été un peu ratatinés et ratiboisés par toutes ces personnes-là. Et à l'Ouest, il y a eu les traditions celtiques ont perduré vraiment le plus longtemps, à peu près jusqu'à l'invasion saxonne aux alentours du 5e siècle. Le christianisme, c'est longtemps, lui, de son côté en histoire, c'est longtemps étendu de manière plus ou moins souterraine, plus ou moins discrète, parce que les chrétiens étaient quand même massacrés, enfin ils finissaient dans les arènes, mangés par des lions, enfin c'est quelque chose d'assez violent. Et jusqu'à la conversion de l'empereur Constantin au 2e ou 3e siècle, je suis pas vraiment sûr de la date. Et par contre, ce que je sais, c'est que cet événement qui a bousculé le monde romain s'est passé en Allemagne. Je crois que c'était à Cologne en plus. C'est à Cologne que Constantin a dû se convertir. Alors à partir de ce moment, la croyance en un dieu unique a embrasé l'empire romain en entier.
et ce jusqu'en Irlande, un pays où les Romains se sont contentés de poser le pied et de repartir avant de se faire botter les fesses, mais l'Irlande a été quand même christianisée par un saint qu'on connaît maintenant, qui s'appelle Saint Patrick. Oui, celui-là même que l'on fête en ingurgitant de la Guinness pinte après pinte. Mais ce bonhomme a une histoire un peu plus intéressante. Et il y a un certain nombre de légendes et de traditions qui sont dont on parle de Saint Patrick. Alors, dans les faits, il est probable que c'est un évêque qui était venu avec tout un bataillon de prêcheurs qui ont fini par convertir un peu les gens. Par contre, il y a un truc très important qui apparaît, c'est que Saint Patrick n'a pas souhaité perturber les fêtes et les traditions locales, pour peu qu'elles ne soient pas contradictoires avec la foi chrétienne. Et du coup, il y a pas mal d'épigraphes qui ont intégré des événements pour appuyer cette tolérance de Saint Patrick. Alors par exemple, il y a eu un événement qui s'est passé. C'est dans un côté traverse un village. Il a vu des hommes en procession qui portaient cérémonieusement une figure emmaillotée. Alors il a utilisé de son pouvoir pour immobiliser la procession. Il comptait leur faire une sévère remontrance pour avoir adoré une idole. Et après avoir bien examiné la situation, il s'est rendu compte que c'était un mort qui était emmailloté et qu'il l'emmenait au cimetière. Alors il l'emmenait au cimetière sous la bénédiction chrétienne, mais comptait faire la mise en terre d'après des traditions plus locales et ancestrales. Alors il a permis de mettre le cadavre en terre selon ces traditions-là. C'est après cette christianisation, du coup, que les moines des îles britanniques ont couché par écrit les lois et les traditions celtiques qui avaient cours à cette époque. Alors d'une part, il y a eu cette question de tolérance dont je viens de parler, mais aussi parce qu'on n'efface pas comme ça 11 siècles de tradition. Et enfin, il faut aussi bien se rendre compte que ces moines eux-mêmes ont grandi et ont été élevés dans ces traditions. Du coup, on peut bien imaginer que à la fois le christianisme s'est un peu celtisé et le celtisme s'est un peu christianisé. De fait, les Celtes chrétiens fêtaient un résidu de Samhain plus comme une fête civile que religieuse. C'est au 5e siècle que la donne change de nouveau et que débarquent sur les plages du Nord les Saxons, un peuple païen venu du nord de l'Europe, bien avant les Vikings, pour prendre possession des terres des Calédoniens, des Angles, des Gaulois et autres Bretons. Enfin, ils ont conquis toute la Grande-Bretagne. Accessoirement, dans cette conquête, ils se servaient dans des coffres-forts géants, peu armés, peu protégés, qu'étaient les abbayes et les églises. Ce qui pousse à l'exil de nombreux moines de tradition celtique vers une Europe romanisée et en cours de barbarisation. C'est au 5e siècle, c'est-à-dire que depuis la chute de l'Empire romain d'Occident, les tribus germaniques se sont taillées la part du lion pour les Francs. Pour les Francs, la Germanie et la Gaule. Pour les Visigoths, l'Espagne. Pour les Burgondes, le nord de l'Italie. On va même une grande partie de l'Italie. Bref, des peuples barbares, mais des peuples barbares chrétiens qui accueillent à bras ouverts ces migrants cultivés, qui fondent ici ou là des monastères, des communautés et partagent leurs traditions avec les locaux. Des locaux qui, peu de temps avant, étaient encore des Celtes. Et du coup, la fusion et le partage a pu bien fonctionner. Alors, par exemple, on peut, pour montrer ça, un des saints les plus célébrés en Alsace, après Saint Nicolas, bien sûr, c'est Saint Fridolin. Et Saint Fridolin, c'était un prêtre irlandais qui aurait donné l'ordre aux reins de se remettre dans son lit pour éviter des crues dévastatrices. Et un autre exemple, l'abbaye de Marmoutier, par exemple, quand on va vers Saverne, a été fondée au 6e siècle par des moines irlandais. Alors du coup, on est moins étonné qu'un pape, 4 siècles plus tard, se dise qu'il serait bon de fêter les saints puis les morts pendant cette période. Pendant ce temps, en Angleterre saxonne, rechristianisée, les fêtes de fin octobre se sont progressivement transformées en une fête où, la veille de la Toussaint, les plus nécessiteux étaient autorisés à faire le tour des familles pour quêter de ci de là des pommes, des gâteaux, des galettes préparées à leur intention. Puis au fur et à mesure du temps, ce sont les enfants qui ont fait le tour des maisons. Et encore au fur et à mesure du temps, des déguisements sont apparus. Alors pendant tout le Moyen-Âge, cette fête a continué à être transmise, a continué à évoluer. Et cette fête a été fêtée essentiellement en Écosse, au Pays de Galles et en Irlande. Alors cette fête était appelée All Hallow Evening, ce qui en français veut dire la veille de tous les saints. Alors, faut bien préciser que Hallow, c'est un mot du vieil anglais qui signifie effectivement saint. Et Halloween, c'est la contraction de ce nom, c'est la contraction progressive de ce nom-là. Donc Halloween n'est pas la fête de Samhain, c'est la fête de la veille de la Toussaint. Alors cette fête, elle s'est exportée aux États-Unis avec l'immigration massive des Irlandais qui ont fui la pire des famines de l'époque moderne.
3 années de famine provoquées par une maladie de la pomme de terre. Alors du coup, les Irlandais ont exporté leur tradition, et il semble que des commerçants et des confiseurs se sont saisis de cette tradition pour continuer à vendre plein de trucs et continuer à faire du bénéfice pendant une période plutôt creuse. S'il y a une réappropriation, c'est là qu'il faut la chercher en fait. Et du coup, l'idée de morts et de démons qui foulent les rues dans nos villes la nuit du 31 octobre a excité l'imagination de romanciers, de novellistes et de cinéastes pour écrire et raconter des histoires horrifiques jusqu'à un certain John Carpenter qui porte à la vue du monde la tradition du porte-à-porte des enfants avec son film Halloween. Il a fait de Michael Myers un réceptacle d'un démon nommé Samhain. Et du coup, il a transformé, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais il a fait partie de ceux qui ont transformé le nom d'une fête en un démon. Voilà. Mais avant le tueur au masque, Halloween avait aussi ses personnages iconiques, notamment le fameux Jack O'Lantern. C'était, d'après la légende, un alcoolique irlandais qui a joué à plusieurs reprises des tours pendables au diable. Et du coup, au moment de sa mort, a été rejeté à la fois par le paradis et l'enfer. Il était condamné à errer de toute l'éternité dans des marais. Alors les petits tours pendables qu'il a pu jouer au diable, c'était à un moment où il l'a forcé à se transformer en une pièce. Il a mis cette pièce dans une bourse qu'il a fermée avec un crucifix, comme ça enfermé le diable. Où il lui a demandé de monter sur un pommier puis à tracer des croix sur le tronc du pommier pour que le diable ne puisse plus descendre. Enfin bref, il a un peu pris le diable pour une bille et du coup le diable il a vraiment plus voulu l'accueillir dans la légende. Mais il a quand même obtenu de ce diable un charbon ardent qui ne s'éteint jamais pour éclairer son chemin. Et le bon vieil alcoolique Jack, il a creusé une grosse betterave ou un gros navet, et il a creusé et sculpté avec un visage terrifiant pour s'éclairer et faire peur aux personnes égarées croisant son chemin. Alors, une betterave. Tiens donc, c'est pas une citrouille. Alors, je vois dans vos yeux le doute. En fait, c'est tout à fait normal parce que la citrouille, c'est un légume qui est importé d'Amérique du Nord et qui n'existait pas dans l'Europe médiévale, que l'Europe médiévale ne connaissait pas. Alors, ça montre bien qu'on a américanisé la fête, on a américanisé le mythe, et c'est normal quand on fait de la récupération. Et on rajoute ses propres mythes, ses propres légendes, comme celle de Sleepy Hollow, imaginée par un auteur américain, Washington Irving, un écrivain assez star à son époque et qui a balancé dans la littérature, par la littérature un certain nombre d'idées reçues qui ont paru être des vérités. Mais pour finir, cette histoire de betterave me rappelle aussi ce que mes parents m'ont dit quand ils étaient enfants. Une tradition séculaire, en tout cas dans la commune de Dabo, la veille de la Toussaint, c'était de tailler des betteraves, dans des betteraves des visages terrifiants, de les éclairer de l'intérieur avec une bougie, de les mettre au bout d'une canne à pêche et d'effrayer les passants avec leur lanterne. Alors apparemment, c'était une tradition qui venait du Moyen-Âge allemand, une espèce de petit frère de la nuit de Walpurgis. Comme quoi, quand on parle de tradition, on ne peut pas vraiment affirmer d'où ça vient, son origine ou ses conséquences. Comme toujours, la réalité est toujours plus complexe qu'une explication un peu trop facile. Et du coup, j'ai presque envie de vous proposer une petite pause musicale. Et comme on a parlé de Halloween et de John Carpenter, je vous propose d'écouter le thème de ce film. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur la RBS 91.9, vous écoutez encore et toujours de Strasbourg et d'ailleurs, l'émission du Conseil des résidents étrangers. Avec nous donc à l'antenne et puis pour entrer dans le vif du sujet, nous avons Patricia Garcia. Bonjour Patricia. Bonjour. Et Hélène Zuber. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditrices et auditeurs brièvement chacune, mesdames? Bonsoir, Hélène, ouais. Je m'appelle Hélène Zuber, je suis française. J'ai grandi dans le sud-ouest de la France, dans une région où la religion n'est pas autant inscrite dans le quotidien qu'en Alsace. J'ai retrouvé un chemin vers la foi chrétienne dans une aumônerie catholique qui proposait un groupe interculturel et interreligieux, le groupe Afrique, et des rencontres autour d'une Eucharistie. Eucharistie, ça veut dire merci à Dieu. Et c'est l'autre nom de la messe qui signifie se laisser envoyer dans le monde par lui.
Le chemin qui me convient à la suite de Jésus, je l'ai trouvé avec la famille d'Ignace de Loyola, qui est un Espagnol du XVIe siècle. Donc il est né peu après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. C'est en gros un contemporain de Luther. Et c'est un homme qui a saisi que Dieu était présent en toutes choses et qui a cherché à repérer les signes de cette présence aimante dans son quotidien pour s'y appuyer dans ses actes, pour aimer et servir Dieu et le monde qu'il a créé. À sa suite, d'autres personnes essayent de repérer les signes de la présence de Dieu dans le monde et d'agir pour aimer et servir ce monde. Ignace de Loyola a été reconnu saint par l'Église catholique. Personnellement, fin octobre, je ne fête rien. Je vois défiler les enfants à ma porte. Et le 1er novembre, je fête la Toussaint. C'est la fête de tous les saints et nous en parlerons tout à l'heure. Patricia. Et très bonjour. Donc, je m'appelle Patricia, je viens du Mexique et je vais vous parler de la fête aux morts au Mexique, elle est considérée dans les patrimoines mondiaux de l'UNESCO comme une fête éphémère, mais qui appartient au monde maintenant. Et elle est basée dans deux cultures, donc la culture aztèque et la culture espagnole. Et c'est une fête plus que nationale. On les fait dans des grandes villes, dans les petits villages, etc. Et c'est basé sur la différence des croyances entre les Aztèques et les Espagnols. Mais c'est une fête très différente puisqu'elle est très gaie. Et vous verrez jamais une goutte de sang en comparaison de Halloween. Et c'est vraiment la joie. Et la base de cette fête, c'est que les Aztèques et même les Mayas, ils croyaient que mourir n'était pas la fin, mais un chemin vers quelque chose. Et donc, il y a beaucoup de rituels en fonction de ça, que je peux vous parler tout à l'heure. D'accord, si parfait. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quel point de vue culturel, cultuel, etc., vous parlez pour nous parler des fêtes de fin octobre? De mon point de vue au Mexique, c'est les deux. Puisque quand les Aztèques, ils s'étaient habitués à s'incinérer. Et comme on croyait que c'était le début d'un chemin, on incinérait les corps et même les chiens, parce que les chiens, c'était les guides pour les chemins. Mais quand les Espagnols sont arrivés, une des armes de la conquête, c'était la religion. Et donc, ils ont dit, nous allons fêter la Toussaint 1er de novembre. Les morts, 1er de novembre. Oui. Mais les Aztèques, ils fêtaient déjà 2 jours. Une fête pour les petits et une autre pour les adultes. Et comme à cette époque, ils croyaient que quand l'année que les Espagnols sont arrivés, ils allaient arriver les dieux. Alors, Moctezuma, que c'était le roi, et que quand il passait dans les rues, on pouvait pas les voir aux yeux, on devait baisser la tête, et même les plus nobles enlevaient un peu ses habits pour les rendre hommage. C'est Moctezuma là, il a dit bon, les dieux sont arrivés, c'est pas grave, si vous fêtez le 1er de novembre, on s'adapte. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à mélanger ces métissages. Et 1er de novembre. De nos jours, c'est à partir du 31 octobre. Et je ne sais pas si ça va être après, depuis le 30. Hein, c'est une grande fête. D'accord. Et Hélène? Merci Patricia, parce que en t'entendant, j'ai un petit peu mieux compris la question. Alors, je crois que je parle aussi bien d'un point de vue culturel que cultuel. Je parle comme croyante chrétienne et plus précisément catholique, et le culte de la Toussaint
les célébrations de la Toussaint, elles sont inscrites dans la culture. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez respectivement donc parler de vos pays et de vos fêtes et des traditions en fait dans le cadre de la Toussaint? Comment est-ce qu'il veut? Pour le Mexique, pour repérer géographiquement, c'est à 9900 kilomètres de Strasbourg, Mexico. Et c'est dans le continent américain. Et pour ceux qui disent l'Amérique, pour moi, l'Amérique, c'est un continent. Et il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Et le Mexique appartient à l'Amérique du Nord. Et la distance entre Mexico et Santiago du Chili, c'est 10 500 kilomètres. Et ça veut dire qu'il est plus loin d'aller de Mexico à Santiago du Chili que de Strasbourg, Mexico. Tout est relatif. Oui, mais on peut relier Mexico et Santiago du Chili à pied. Bon, si tu veux, hein, bon courage. Hein. C'est long, mais on patauge pas, quoi. C'est vrai. Oh, mais... Dans la sueur, peut-être. La mer, c'est important. Hein. et donc, des points de vue géographiques, mais d'un point de vue des fêtes. Hein. Alors, ce que nous faisons, c'est que on fait la fête partout et surtout dans les cimetières. Ça veut dire que maintenant c'est les 30 qu'on va au cimetière. On lave les tombes. C'est qui doit peindre les pins, sinon. Et on fait des décorations sur les tombes. Et on met des fleurs. Mais c'est une fleur spéciale, c'est n'importe pas laquelle. Ça s'appelle cempasúchil. C'est une fleur, l'équivalent de l'œillet d'Inde ici. Et on les met en pétales parce que la fleur a plus de 40 pétales. Et donc, c'est une fleur qui symbolise la vie. Et donc, on décore les tombes avec ce type de fleurs. On amène des bougies, on amène la musique, on amène à manger, ce que les morts aimaient. Et le cimetière se transforme presque en un nightclub. et pour les musiciens, ils sont devant une tombe et ils doivent s'arrêter de jouer pour que les musiciens qui sont à la tombe d'à côté puissent jouer. Alors, j'avais un ami ici qui est venu faire un doctorat en chimie, qui venait de Chiapas, le sud du Mexique. Et il disait, les 31, à quel cimetière tu vas aller cette nuit? Et c'est Pointel, et tu vas chez la famille Hernandez ou chez les Pérez? Et il disait, non, mais chez les Pérez, parce que là, il y a la musique, on mange bien, et même on danse. et donc, c'est la joie partout. Ouais. Et on fait des hôtels aux morts, dans les maisons, dans les bâtiments publics, dans les villes. Il y a, à Mexico, par exemple, l'équivalent de la place Cléber, mais 10 fois. Okay. Et on fait un hôtel aux morts et on occupe cette place. Et il y a des milliers de gens qui viennent voir l'offrande. Mais c'est des offrandes aussi n'importe comment. Pas n'importe comment. Il y a des figures, en général, en papier mâché, parce qu'elles sont lourdes, mais de 10 mètres de hauteur. Ouais. Et on joue vraiment avec, comme si on était vivant, les sculptures, il y a des squelettes. Je me rappelle d'une qui était un squelette couché. Et je veux dire, assis, appuyé un peu son bras sur sa jambe. Et à côté, comment ça s'appelle, c'est qui tourne pour les petits. En espagnol, on dit volantine, mais... Un carrousel? Un carrousel. Mais aussi avec des petits squelettes. Et quand j'ai vu ça, et la taille, on n'arrivait même pas à la jambe de ceux qui étaient assis. Et c'est des choses c'est une manière de dire,
aux morts qui sont partis, mais qui sont sa place ici, s'ils veulent. Et que s'ils veulent venir manger, ils peuvent. C'est une manière de se rappeler d'eux et dire, on pense toujours à toi. Mais c'est à tous les niveaux. Voilà. D'accord. Hélène? Je suis très touchée et puis très intéressée par ce que j'ai entendu. Alors, mon pays, je trouve un peu difficile d'en parler globalement. Peut-être on peut quand même rappeler que l'Alsace a une situation assez particulière en ce qui concerne le lien des églises et de l'État. Oui, l'Alsace, c'est une région concordataire, ce qui n'est pas le cas du reste de la France. Voilà, ce qui signifie que dans cette partie-là de la République, de fait, l'État reconnaît les cultes, ce qui n'est pas le cas dans la région où j'ai grandi. Alors, je vois des liens assez forts entre la fête qu'a décrite Patricia et la fête de la Toussaint, puisque la fête de la Toussaint, c'est la fête de tous les saints, la fête de tous. Par définition, tous ceux qui vivent vont mourir un jour, et ceux qui sont morts ont tous été vivants. Ensuite, il semble assez clair que la fête de la Toussaint n'est pas aussi exubérante que ce que j'ai entendu, mais le lien est assez clair. C'est il y a un lien entre la mort et la vie. On se situe dans un cycle. Et la fête de la Toussaint, telle que je la vis, telle que je l'ai reçue, c'est que c'est la fête de tous, parce que nous sommes tous créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et donc, nous sommes appelés à prendre au sérieux cette ressemblance avec ce Dieu qui nous crée, qui voit que sa création est bonne. Dans le tout premier livre de la Bible, qui est commun aux Juifs et aux chrétiens, il dit, au soir de chaque journée, il vit que cela était bon. Et puis, il confie à l'humain d'en prendre soin dans toutes ses dimensions et de lui faire porter du fruit. Donc, nous sommes créés corps, nous sommes habités par le souffle de Dieu qui nous crée, et naturellement, nous inclinons à accueillir la beauté de la nature autour de nous et à l'intérieur de nous. À remercier pour elle, c'est le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure, la messe qui s'appelle aussi Eucharistie, à remercier en mots et en actes. Tous nous inclinons à cela, tous nous le faisons plus ou moins, et je crois que nous sommes nombreux à connaître des personnes qui émanent une force particulière, une tranquillité, peut-être une joie, chacun à sa manière. Pour les chrétiens, ces hommes et ces femmes, ils ont pris au sérieux l'appel de Dieu à être de plus en plus à son image et à sa ressemblance, à être saints comme lui est. Leurs proches ont senti la force particulière qui émanait d'eux, comme ils sont enracinés dans le ciel, dans nos aspirations, et l'Église les a reconnus saints. On peut parler de François d'Assise, on peut parler aussi d'Oscar Romero, qui a défendu les santerres en Amérique latine, qui n'a pas tout de suite été reconnu par le Vatican, mais qui vient de l'être. Tous, ils sont témoins de la présence de Dieu. Nous sommes tous appelés à être témoins de la présence de Dieu. Et certains parmi nous l'ont fait de manière plus particulière. Ils se sont engagés pleinement dans leur humanité. Et on les fête le 1er novembre en France. Mais j'aimerais signaler que c'est en France et peut-être dans d'autres pays d'Europe, je ne sais pas bien. En tout cas, dans les églises orthodoxes et dans toutes les églises catholiques d'Orient, en Syrie par exemple, cette fête de tous les saints, donc de tous les amis de Dieu, elle se fête le
dimanche après la Pentecôte, c'est-à-dire après que on ait reçu de nouveau cet esprit qui nous crée. Il y a peut-être une confusion avec la fête des morts. Alors voilà, je l'ai entendu de manière tellement différente avec Patricia, ça me touche vraiment. Donc, il se trouve que en France, le 2 novembre, il y a la fête des défunts. Et qu'on les honore avec des fleurs. Alors peut-être pas des fleurs à 32 ou 42 pétales, mais on les honore avec des fleurs. On va porter des fleurs au cimetière. Et bien sûr, on a besoin de se déplacer pour faire ça. Et comme la veille, c'est la Toussaint et c'est un jour férié, il y a un petit mélange entre les deux. Mais en fait, la Toussaint, c'est pas la fête des morts, c'est la fête de tous. Et certains saints sont morts et certains saints sont vivants. Tous sont vivants dans le Christ. Ok. Moi, je vais peut-être vous proposer une toute petite pause musicale. Alors, juste pour vous dire, parce que juste après Halloween, juste après John Carpenter et la musique cauchemardesque de Halloween, on a quand même passé Louis Armstrong et Owen the Saints. C'était pour exorciser les cauchemars aussi, c'est pratique, le jazz, pour ça. Et là, je vous propose d'écouter on parlait de la fête du mort au Mexique. Alors, Patricia, si tu veux me corriger, vas-y, n'hésite pas. Un groupe qui s'appelle Amparo Ochoa, ou Ochoa. Ochoa, parfait. Ochoa. Et la chanson, c'est La Caraca. C'est parti. Culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, vous êtes encore et toujours sur RBS 91.9 avec notre émission de Strasbourg et d'ailleurs. Alors aujourd'hui, on parle des fêtes traditionnelles de la fin d'octobre et pendant la pause musicale, Patricia, tu nous disais que cette chanson te rappelait quelque chose. Ah oui, tout à fait. La calaca en espagnol, c'est l'équivalent de dire mort. Et c'est le squelette tout nu. Alors, ça est habillé, je veux dire. Nous, ça en est habillé. Alors, c'est le symbole de la mort au Mexique. Et dire calaca, c'est comme dire les potes, la nana, quoi. Mais c'est, au début du 19e siècle, il y a un dessinateur qui voyait les troupes françaises passer par sa fenêtre. Et il a inventé presque 22 000 dessins animés, des dessins. Et parmi eux, c'était une calaca habillée à la mode française. Et avec un chapeau de l'époque et très sexy, vraiment, avec la ceinture tout petite, tout fine et avec la longue robe. Et maintenant, c'est notre symbole, je veux dire, national de la mort. Donc, on est très liés entre la France et le Mexique à travers cette calaca. Ah, d'accord. Et les gens, ils se maquillent comme la calaca. D'accord. Alors, ça nous permet de rebondir à la question de savoir si vous pouvez nous dire plus sur la manière dont se passent les fêtes et les chants, les paroles qui sont dites, les danses et les émotions ressenties. Et quel est le sens de ces rites-là? Est-ce que cela apporte à la communauté? Hélène? Patricia? Pour moi, c'est une union très forte entre ce qui est mort et ce qui est vivant. Et par exemple, quand quelqu'un a d'écouter des paroles, quelqu'un est mort, il y a 36 noms pour dire comment les noms de la calaca. On dit ce qui a montré les dents, la chauve, on se moque vraiment et on utilise des paroles qu'on n'utilise pas souvent, mais c'est comme ça. Et pour la mort aussi, on dit il est mort, il devient mineur, ça veut dire qu'il est sur la terre. Les Aztèques utilisaient une espèce de tapis pour envelopper ces morts et s'appelait pétate parce que c'est fait avec des feuilles de palme.
Et donc, le fait de mourir, c'était petatearse. Et c'était enveloppé dans les pétates. Et on a beaucoup de mots comme ça. D'accord. Même pour les journaux, on fait des calacas écrites. Et on dit si le président qui est en place serait vivant, il ferait pas autant de bêtises. Et dans la calaca, on met tout ce qu'on aurait voulu que le président fasse. Ouais. C'est beau, c'est une relation assez forte entre les vivants Et les morts. et les morts. Ouais. D'accord. C'est une espèce de communion, en fait, entre les vivants et les morts. Oui, mais ça nous permet de relativiser la mort, mais mais vivre bien pendant que nous y sommes. Bien sûr. Oui, alors je voulais juste préciser, alors j'ai assisté déjà à des messes en Afrique, au Sénégal tout particulièrement, où je me suis rendu compte que dans l'église, les gens ils dansent. Mais pour le coup, c'est pas du tout la tradition en Europe, et du coup, ça se passe comment en Europe, les cérémonies de la Toussaint ou pour les morts? Alors oui, c'est peut-être une différence. En tout cas, la fête de la Toussaint, c'est une fête très recueillie. Ça veut pas dire triste, hein, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver un mot pour ça. C'est plutôt calme. Alors donc moi j'apprécie des chants spécifiques à la Toussaint qui sont inspirés d'un chant africain. Mais ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que dans l'Église catholique, en tout cas, on demande à ceux que l'Église a reconnus comme saints, qui sont des exemples, des lumières, des repères, pas du tout des personnes parfaites, mais des repères sur notre route, de prier pour nous. Ça se fait beaucoup entre croyants, de quand on est en difficulté ou pas, s'il te plaît, prie pour moi. Et Nabou, tu as parlé de communion. Mais cette communion, elle existe aussi entre les personnes qui sont dans l'église pour célébrer la Toussaint et les personnes qui sont célébrées ce jour-là, qui le plus souvent, ceux qu'on connaît le mieux sont mortes. Et effectivement, il y a une communion. Et l'émotion que je ressens, c'est une grande tranquillité et oui, une joie de faire partie d'un grand peuple qui est en marche avec des personnes qui m'ont précédé. Et je voudrais dire quand même que les saints, ils sont pas forcément morts. Les saints, ça peut être vous, ça peut être moi. On connaît plus particulièrement ceux qui sont morts parce qu'ils ont été reconnus, patentés par l'Église, on dit canonisés. Mais en fait, toute personne qui prend au sérieux cet appel à être vraiment l'ami de Dieu, il peut être saint. Et donc, la Toussaint, c'est la fête de nous tous, et je ressens un lien très fort entre les personnes présentes avec leur corps de chair, et puis dans l'église où je suis allée avec mon petit garçon hier, avec des personnes qui sont matérialisées par des images, des photos, des icônes, et qui sont celles qui sont déjà passées de l'autre côté. Le sens de ces rites, c'est de dire que nous sommes ensemble le peuple de Dieu et que nous sommes appelés à avoir ensemble cette joie et à vivre dans le monde comme des personnes qui ont des racines sur terre et dans le ciel. Et j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ce que disait Patricia tout à l'heure.
J'ai été vraiment très touchée par les repas au cimetière. Donc quand je travaille, je donne des cours de français à des étrangers et j'ai parlé avec des Arméniens qui m'ont expliqué qu'en Arménie, pour la fête de Pâques, on mange aussi dans les cimetières et que c'est très joyeux et ça correspond tout à fait en fait. Il y a une fluidité. Peut-être aujourd'hui on voit une césure très forte entre la mort et la vie, mais en fait c'est un continuum et j'ai été joyeuse d'être en vie et j'invite ceux qui étaient avant moi à manger à ma table. Voilà, d'autres chrétiens le font. Ok, parfait. Merci Hélène et merci Patricia. Notre émission touche à sa fin. Ouais, voilà, donc c'est la fin. Merci encore d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir invités. Merci. Ben voilà, c'est la fin de notre émission. Alors rendez-vous la semaine, même jour, même heure. N'oubliez pas de liker notre page Facebook. Venez nous dire un petit bonjour, puis nous dire un peu les choses qui vous intéressent, les questions qui se posent sur notre page Facebook. Et tout de suite, on va laisser place à nos amis d'Africa Move.